Chers amis, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de foot. Oui, c'est pas tellement dans mon habitude, je dois bien l'admettre. Mais il se trouve que la Coupe du Monde de foot approche. Et je n'ai jamais caché mon désir d'utiliser la Coupe du Monde pour promouvoir le problème des Indiens d'Amazonie. Ce qui n'est absolument pas incompatible avec le fait de soutenir la Coupe du Monde. Alors, Monsieur Platini, directeur de l'UEFA, donc l'UEFA qui est donc l'instance européenne du football, je précise parce que je suis allé me renseigner pour être sûr de ne pas dire de bêtises, a demandé aux Brésiliens de leur lâcher la grappe, quoi, un peu. C'est-à-dire que, voilà, on a été assez gentils de vous donner la Coupe du Monde de foot, alors ayez la correction, chers Brésiliens, de ne pas jouer les révolutionnaires sur les réseaux sociaux. C'est consternant, quoi. Vraiment. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que, pour moi, d'une part, décider d'accorder la Coupe du Monde à un pays est un geste éminemment politique, comme chacun sait. Faut quand même pas nous prendre que pour des imbéciles. Deuxièmement, s'il y a un domaine où il y a vraiment énormément de pognon qui peut circuler, c'est bien dans le domaine du foot, justement. Parce que je considère, moi, que le football, justement, a une espèce de droit de préemption morale dans l'esprit des gens. Ça prend une place qui est complètement démesurée. Tout le monde sait ça. Même les footballeurs intelligents, ça va sans dire, s'accordent pour le reconnaître, quoi. Alors vraiment, s'il y a quelqu'un qui est vraiment mal placé pour critiquer le fait qu'on essaie justement d'utiliser, de surfer sur la Coupe du Monde pour défendre des causes intelligentes, c'est bien tous les professionnels du football. Alors, je parle pas des plus modestes, bien évidemment, je parle de ceux qui s'en foutent plein les poches. Combien gagnez-vous, monsieur Platini, au poste que vous occupez? Je serais curieuse de le savoir. Franchement, je trouve ça grossier et d'un vulgaire de tenir de tels propos. Franchement, quand on voit qu'il y a des gens au Brésil aujourd'hui qui sont carrément extrêmement mal traités au Brésil, tout ça parce que, excusez-moi, mais là vraiment je suis pas du tout, comment dire, dans une attitude anti-Coupe du Monde, je ne l'étais pas là. Mais franchement là, avec l'attitude que vous avez, je suis franchement scandalisé. J'ai honte. Franchement j'ai honte. J'ai honte pour vous en fait. J'ai honte pour vous. Parce que tout le monde sait bien que c'est moi qui ai raison. Et que c'est nous qui avons raison. Vous êtes au courant de ce qui se passe dans les favelas aujourd'hui? Vous êtes au courant de ce qui se passe là-bas? Des sacrifices que le Brésil fait pour la Coupe du Monde? On n'appelle pas les Brésiliens à l'insurrection et à bousiller votre Coupe du Monde. On veut juste l'utiliser pour que les plus démunis et ceux qui sont le plus dans la merde puissent être un peu moins mal. C'est hallucinant. Comment vous faites pour être aussi bête et aussi irresponsable? J'ai franchement honte. Ah oui, c'est de la honte, vraiment. Ouais, je suis très en colère. Très en colère. J'avais l'intention de faire des vidéos là, avec des gamins sur le foot et tout pour la Coupe du Monde, de faire mon petit machin et tout. Je vais vraiment pas faire le moindre effort. J'ai pas envie. Franchement. Ah non. Ah non, écoutez, non. Non. Ouais, je vais peut-être les faire, les vidéos, puis je les garderai pour moi. Une fois que la Coupe du Monde sera passée. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire.